Dans l'histoire de Youssef alayhi salam, c'est la seule histoire d'un prophète qui est détaillée totalement parce qu'il y a plein de leçons à tirer. Dans un verset, le verset numéro 36, je crois, Allah Ta'ala il dit وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ. Il y a deux jeunes qui sont entrés avec Youssef dans le prison parce que Youssef il était accusé injustement sur une affaire. Alors, il est entré dans le prison avec deux personnes. D'après vous, qui est entré le premier? Est-ce que Youssef? Et après ces deux jeunes, ou les deux jeunes qui sont entrés les premiers et après Youssef, ou ils sont entrés ensemble? Youssef qui est entré le premier. Ils sont entrés ensemble. Youssef le dernier. Muallima. Les deux ensemble. الأول يوسف الأول واثنين ثم يوسف عليه السلام. C'est les jeunes avant. Alors, soit ils sont entrés ensemble, soit Youssef. Vous voyez combien on a perdu de temps pour une affaire qui est inutile totalement. Et ça, c'est ce qui se passe dans le Coran. Il y a des choses que on perd de temps, même dans notre vie quotidienne. Dans même des affaires quotidiennes pour nous-mêmes. Des fois, on perd plein de temps pour des choses inutiles, à la fin de voir ce qu'il y a derrière cet événement ou derrière cette chaîne de l'histoire de Youssef alayhi salam. Ce qui se passe dans notre vie, comme j'ai dit, dans notre vie quotidienne, des fois, on s'occupe des choses qui sont inutiles et on ne donne pas l'importance à des choses qui sont utiles ou qui sont ils ont plus d'importance. Comme ils disent, quelqu'un, il était très gêné le mois de Ramadan quand il fait le wudu, quand il fait les ablutions, quand il entre l'eau dans son nez pour nettoyer son nez dans le wudu, il est gêné qu'il a peur quelques gouttes qui vont descendre, après il va remplir son siyam. Il est très gêné dans ce point qui est minuscule par rapport d'autres choses. Mais d'un autre côté, peut-être quand il y a l'héritage, il va prendre tout l'héritage de ses sœurs, ou peut-être il a pris quelques centimètres de jardin de son voisin, par exemple, ou d'autres. Alors, il n'y a pas une logique dans notre vision, dans la façon de voir les choses, comme des personnes qui sont venues de l'Irak. On sait très bien la période au début de l'islam, en Irak, les Irakiens, ils ont tué le petit-fils de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, le Hussein. Et une fois ils sont venus pour faire le pèlerinage, ils ont demandé à un savant, Abdullah ibn Omar, c'était un savant de Sahaba, et ils ont dit, si quelqu'un dans le pèlerinage, il va tuer quelques insectes, est-ce que son pèlerinage, il est valable ou non? Il a dit, c'est pas logique totalement. Vous avez tué le petit-fils de Rasul sallam et vous demandez à ce qu'on tue des petits insectes. Alors des fois on s'occupe même dans les mosquées, des fois on s'occupe des petites choses, des petits détails, mais on oublie l'essentiel. Dans notre vie aussi, à la maison, des fois il y a des bagarres entre les enfants, les frères et les sœurs, pour des petits détails. Mais les choses importantes, on les laisse à côté. Alors, on a fait cette expérience maintenant par rapport à qui est entré le premier, qui est entré le deuxième. C'est pas important totalement. C'est pas important. Alors, il y a des choses dans le Coran, même la Ta'ala, des fois, il ne cite pas les noms. Par exemple, sur Yassine, il dit وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. Il y a dans la période de Moussa alayhi salam, quelqu'un, il est venu de loin pour avertir Moussa alayhi salam que voilà, dans le palais de Pharaon, ils sont en train de préparer pour l'assassiner. Mais il n'a pas cité son nom, d'où il vient, son âge. C'est pas important. Des fois, les petits détails, c'est pas important. L'essentiel, d'aller loin et de regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça, ce qu'on invite tout le monde, quand on lit le Coran, essaye d'appuyer sur l'essentiel et les petits détails. Des fois, ça amène pas loin. Comme Rasul sallam, une fois, quelqu'un, il a dit, Ya Rasulallah, mata as-sa'a. Il y a un jeune, il est venu vers le Nabi sallam, il a dit, quand est-ce le jour du jugement? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné la réponse. Il a dit, est-ce que tu étais préparé pour ce jour-là? C'est-à-dire, il l'a invité de côté pratique, mais côté théorique, comment ça va être, ça c'est pas important pour nous. Ce qui est important, la préparation.
Et ça, c'est le Coran. Toujours, il nous invite de regarder derrière. Wallahu Rasul. Salam alaikum.